Dans cette vidéo, je voudrais évoquer avec vous la question de la relation entre le numérique, l'échec et la réussite. Échec et réussite scolaire, mais aussi échec et réussite sociale. Premier problème posé par l'arrivée et le déploiement massif du numérique dans nos établissements, mais aussi dans la société, c'est que est-ce qu'il n'y a pas, comme avec le livre, une sorte de fossé qui pourrait se créer entre les jeunes? Un certain nombre de travaux de recherche, ceux de Pascal Plantard par exemple à Rennes, montrent qu'effectivement, il semble bien qu'il y ait une sorte de fossé d'usage entre certaines catégories sociales et d'autres, entre certains types de jeunes et d'autres. Ça, c'est le premier point. Il semble bien que sur un plan, je dirais, cognitif, sur le plan de l'apprentissage des connaissances, l'accès aux connaissances, le numérique reproduise, je dirais, les mêmes disparités que l'écrit et le livre ont pu créer, et que, rappelons-le, l'école avait en charge de combler, puisque par le fait que pendant la scolarité obligatoire, on donne aux élèves des livres, et que c'est la collectivité qui paye ces ouvrages scolaires, on essayait donc de remédier à cette inégalité entre les personnes, en préjugeant que si on donnait accès aux livres, eh bien, cette disparité cesserait au moins relativement. Si on regarde l'histoire du système scolaire, effectivement, on peut se dire que jusqu'à la fin des années 90, 1990, ça a été le cas. On a réussi à faire évoluer l'ensemble de la société grâce à ce système scolaire et ces livres sur lesquels s'appuyait son fonctionnement. Mais depuis est arrivé le numérique. Et avec le numérique, on se pose deux questions. Donc, est-ce que l'école a encore un rôle à jouer par rapport à cela? Si oui, lequel? Puisque, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cas, et surtout depuis le début des années 2000, les familles, les jeunes, sont bien plus, voire bien mieux équipés que les établissements scolaires. De ce fait, on se trouve confronté à l'école peut-elle rivaliser avec ses pratiques, l'école peut-elle rivaliser avec ses moyens. Les plans qui se sont succédés depuis plus de 30 ans pour aider l'école à trouver une place dans cette société qui se numérise n'ont pas permis de mettre en place suffisamment aujourd'hui de ressources, alors de ressources matérielles, de ressources humaines, mais aussi de ressources, je dirais, intellectuelles, pour encourager, mais aussi permettre un usage pertinent du numérique dans le monde scolaire. Et pourtant, un certain nombre d'enseignants, dès le début, se sont intéressés à ce numérique et se sont dit ça pourrait nous aider, en particulier quand on a des élèves en difficulté. Et il est vrai que l'engouement des jeunes, mais aussi l'engouement de certains enseignants, a permis de franchir un certain nombre d'obstacles pour, en tout cas, pour les jeunes qui étaient affrontés, je dirais, un petit peu à la forme traditionnelle de l'école et qui y ont vu là une porte de sortie qui pouvait leur permettre de progresser et de progresser peut-être même un petit peu en dehors de l'école. Alors, quand on introduit le numérique dans sa classe, on se pose la question de savoir si nos enfants, les enfants dont on a la charge, vont avoir des résultats meilleurs que s'ils ne l'avaient pas. C'est une question qui est en fait mal posée, dans le sens où, d'abord, de nombreuses pratiques pédagogiques sans ordinateur sont particulièrement efficaces, et l'usage de l'informatique ne fait que, je dirais, soit singer ces usages, soit un petit peu les enrichir. Les enrichir par des moyens de visualisation, des moyens de partage, mais ne change pas significativement la pratique pédagogique qu'il y a avec. Mais cela n'est pas important car il y a un deuxième point extrêmement important à prendre en compte, c'est celui qui concerne la nécessité qu'a l'école aujourd'hui d'inscrire
le numérique, ou plutôt d'inscrire les pratiques du numérique dans les pratiques scolaires afin de permettre d'apprendre aux élèves à aller voir derrière l'écran. Aller voir derrière l'écran, c'est l'expression que j'utilise régulièrement pour dire chaque enseignant, au-delà même de l'enseignement avec, par, au numérique, a d'abord la responsabilité de permettre aux jeunes de comprendre que l'écran n'est pas seulement une surface plane derrière laquelle il n'y a que des trésors, mais que c'est une surface qui nécessite, parce qu'il y a plein de choses derrière, un vrai travail d'appropriation, un travail aussi de compréhension. Et là, nous avons nos journées de travail qui permettent d'y contribuer. Merci beaucoup.